Bonjour à tous, dans cette vidéo je souhaite parler de certaines âmes qui viennent s'incarner sur Terre. Ce sont des âmes très éveillées et qui peuvent avoir des difficultés à vivre sur cette planète car ce n'est pas facile pour elles d'être dans un monde où il y a de la guerre, de la souffrance, où il y a du mensonge, des inégalités, où il y a un manque de respect pour la nature, la planète, envers certains peuples, un monde compétitif et individualiste plutôt que solidaire. C'est difficile aussi pour ces âmes parce que justement elles viennent d'un lieu où il y a plus de paix, d'amour, d'harmonie. Et ce n'est pas évident non plus pour toutes d'être incarnées dans un corps physique, de vivre la densité de la matière. Donc on est dans un monde assez dense. Ces âmes, elles peuvent avoir la nostalgie de là-haut, de là où elles proviennent et avoir envie de retourner chez elles. Elles peuvent se sentir seules ici-bas aussi, incomprises, à part, pas comme les autres. Elles peuvent avoir le sentiment qu'elles ne proviennent pas de ce monde-là, ou se sentir comme des extraterrestres, entre guillemets. Il y en a certaines aussi qui peuvent avoir le souvenir de là-haut, de là où elles proviennent. Je dirais que c'est des personnes, enfin des êtres assez sensibles, hypersensibles, qui ne sont pas indifférentes à la souffrance des autres, de la nature ou de la planète. Ils sont plutôt dans l'altruisme. La relation avec l'être humain n'est pas toujours facile, parfois compliquée. Bon, après, ça dépend vraiment d'une âme à une autre. Moi, je mettrais dedans les personnes identifiées comme surdouées, à haut potentiel, ou ceux qu'on appelle aussi les enfants indigo pour ceux qui connaissent. Il est très important que ces âmes comprennent qui elles sont vraiment et qu'elles restent elles-mêmes. Qu'elles ne portent pas ou plus de masque. Le masque, j'entends par masque ce qu'on appelle le faux self, en fait, ce n'est pas nous réellement. Donc elles ne portent pas de masque pour chercher à être aimées ou acceptées par les autres ou à se conformer à la norme. Qu'elles ne se retrouvent pas non plus coincées entre guillemets ou embarquées dans la réussite sociale ou matérialiste. Voilà, accumulation d'argent, de pouvoir, de diplômes, avoir un haut rang social, une belle maison. Voilà. Si elles ont réussi là-dedans, c'est tant mieux pour elles. Mais pour moi, c'est pas le plus important. C'est vraiment d'être être soi-même. Donc, parmi ces âmes, on a des individus qui ont beaucoup de sagesse dès l'enfance, parfois dès la petite enfance, qui captent le subtil et l'invisible. Voilà, par exemple, tout ce qui est capacité clairaudience, clairvoyance, qui arrive à voir les défunts ou qui arrive à voir les auras. Voilà, donc ces personnes-là ou ces enfants-là, c'est pas dans leur tête ou dans leur imaginaire que ça se passe. Voilà, par rapport à ces capacités, c'est réel. Donc voilà, il y a aussi des âmes qui se sont jamais incarnées sur Terre ou qui se sont peu incarnées sur Terre. Ce qui fait que
c'est pas forcément facile de vivre dans ce monde-là. Voilà, parce qu'elles sont pas habituées. Donc, ce sont des âmes qui viennent aider l'humanité, la planète, la nature. Et je dirais que leur aide, c'est un cadeau précieux pour l'humanité. Là, surtout en ce moment, voilà, vous avez peut-être entendu parler de la cinquième dimension. Voilà, que la Terre va passer de la troisième dimension à la cinquième dimension. Et qu'il est important du coup de s'éveiller, d'augmenter son niveau vibratoire, tout comme la Terre. Hein. Elle augmente aussi son niveau vibratoire. Voilà, donc je pense qu'on peut remercier ces âmes de venir pour aider l'humanité, la nature et la planète. Donc voilà pour la vidéo. Donc je vous invite à la transmettre et à la partager.